là, juste là, j'ai une boîte de l'extension de Troie répondant au nom de les Dames de Troie. Mais qu'y a-t-il dans cette petite boîte? Ouvrons-la immédiatement pour voir ce qu'elle contient. Les Dames de Troie est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Magnifique, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes. Je vous rappelle que pour pouvoir le pratiquer, il faut la boîte de base. Normalement, vous avez peut-être vu une petite partie, mais c'était sur un prototype. À quoi donc ressemble le matériel quand on l'achète une fois terminé, qu'il est imprimé de chez l'imprimeur? Il ressemble à ceci. Nous avons une petite feuille qui reprend le récapitulatif de toutes les cartes. Nous avons une petite règle qui vous explique comment on intègre ce matériel et ces règles à la boîte de base. Voilà, c'est magnifique, c'est illustré. C'est en français. En français, monsieur. Je mets ça ici. Et il y a bien sûr le petit plateau. Des trucs à dépuncher, ça se dépunche facilement. C'est les petites choses qu'on va rajouter autour du plateau. Puisque je vous le rappelle, on a besoin du jeu de base pour pouvoir le pratiquer, que lui possède un grand plateau, et que sur chaque côté, on va mettre des petits plateaux sur lesquels il va se passer des choses. Ça, vous le lirez dans la règle. Voilà. Bon, je crois que je vais tout dépuncher parce qu'en fait, il n'y a que 2 planches de dépuncher. De dépunchage, regarde. Voilà, voilà. Quelques petites pièceunettes. Voilà. Et ça, on n'en a pas besoin. Donc, voyons voir si c'est épais. C'est assez joli, c'est assez épais. Voilà. Hein, dans ce sens-là, normalement, avec les machins. Non, dans ce sens-là, en fait, puisqu'on voit les trucs. Non, mais aussi comme ça. Enfin, ça dépend de tous les sens, quoi, en fait. Hein. Recto-verso, évidemment. Évidemment, c'est recto-verso. En voici une autre. Vous voyez, là, elle est recto. Et là, elle est verso. Ou le contraire. Hein. Donc, voilà. Ici aussi, vous voyez. Là, c'est comme qu'il dirait verso. Et là, c'est recto. Donc, c'est épais. C'est bien épais. Hein. Ça sent bien le carton bien épais. Voilà. On va remettre ça ici. Je vais sortir le reste du matériel. Voilà, on va regarder les petites pièces. Regardez les petites pièces. Oh, la petite pièce, c'est marqué 5 là. Oh, c'est 5. Voilà, recto verso aussi. Et ça, c'est les petits points de victoire. Hop, on va mettre ça à l'intérieur. Voilà. Bien sûr, c'est un jeu avec des dés, puisque 3 est un jeu avec des dés. Et donc, il y a des dés supplémentaires, puisque dans les règles, on va pouvoir utiliser les dés violets pour faire des choses supplémentaires. Mais ça, vous le lirez dans la règle ou vous irez voir la vidéo d'explication et de partie. Voilà. Il y a des petits sachets pour ranger tout ça. Hein, si jamais, quand on a des punchés, tout ça, si on va mettre les pièces dedans. Hein, je vais le mettre comme ça pour le moment, je le ferai quand je jouerai avec mes amis. Voici les petits meeples, puisque bien sûr, on a besoin d'un cube en bois pour faire les ressources et les machins, les petits civils, tout ça. Des petits meeples gris. Oh, les petits meeples gris. Des petits meeples. Voilà, comme ça. Voilà. Un petit cube en bois. Du orange. Ok. Oh, c'est joli. C'est du vrai meeple, hein. On remet tout ça dans le petit sachet, comme ceci. Et bien sûr, évidemment, il y a des cartounettes, car c'est aussi un jeu de cartes. Et donc, voyons voir ces petites cartes, à quoi elles ressemblent, et si elles sont de qualité. Ça a l'air pas mal, ça sent le neuf. Et ouais, donc voilà, ici. Je m'approche un petit peu, voilà, des petits personnages, des nouveaux, avec leurs petits pouvoirs spéciaux, etc., etc. Donc voilà, il y en a plein des belles. On va un peu, voilà, avancer. Voilà. Alors, il y a des époques, hein, on voit derrière, ça c'est les moments où ils arrivent, si c'est des jaunes, des rouges. Là, regardez, oh, c'est beau. OK. Voilà, ça c'est l'époque 3, donc elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus fortes. Ça c'est du 2, ça c'est du 2. Ça, c'est les premières 3. Voilà, on voit bien, elles sont. Voilà. Il y a des blanches aussi qui arrivent, puisque c'est les religieux, les blancs. Moi, j'aime bien jouer les religieux. Voilà. Et puis ça, donc ça, c'est les petits personnages. On va les mettre dans un petit sachet là. Et là, ce sont donc les petits événements malheureux contre lesquels il va falloir lutter. Voilà, il y en a des nouveaux. Bref. Ah, les dames. C'est important de les regarder. Voici les cartes, les vraies cartes que vous trouverez dans la boîte, puisque je vous le rappelle, dans la petite explication que nous avons faite, c'était un prototype. Oh, je vais me mettre au centre, c'est mieux la dame au centre. Voilà. Que les femmes. Allez, hop, je passe mon doigt sur la femme. C'est une femme, hein? Ah non, c'est pas une femme, ça c'est urbain. Ah mon Dieu, j'ai caressé un homme. Oh, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. On va mettre tout ça dans des petits plastiques prévus à cet effet. Voilà. Vous savez maintenant exactement
sans détour, sans mensonge, ce qu'il y a dans une boîte de Les Dames de Troie. Pas de thermoformage, du carton sobre, efficace. Une boîte large, certains pourront se plaindre de la taille de la boîte par rapport à, mais au moins elle pourra se ranger à côté de la vieille boîte, de l'édition de base, sans dénaturer, sans créer une espèce de rupture de rythme dans le rangement de vos boîtes. C'est Les Dames de Troie, car quoi de mieux que des femmes pour améliorer un jeu?